Pascal, tu avais employé et tu as fait un stage l'autre jour d'hypnose intégrative. Qu'est-ce que tu proposes à tes participants là-dedans? De retrouver tous les outils de l'hypnose. C'est-à-dire qu'au fil du temps, l'hypnose s'est un peu dépouillée de certains aspects et c'est cantonné de façon un peu réductrice à certaines choses. Et il me semble qu'on pourrait l'aborder de façon plus large. Je prends l'exemple des mouvements alternatifs, les mouvements oculaires. C'était une chose que l'on utilisait il y a très longtemps en hypnose et petit à petit cela a donné lieu à des formations spécifiques et comme si c'était devenu quelque chose qui ne concernait plus l'hypnose. Or, c'est le début de l'hypnose. Donc, si je comprends bien, dans ce terme d'hypnose intégrative, tu utilises finalement tous les, je n'aime pas employer ce mot, outils psychologiques mis à disposition, que ce soit pour les thérapies brèves, l'hypnose classique ou l'hypnose ericksonienne finalement. C'est ça. Alors, outils physiques, hein, en psychothérapie, en hypnose, on utilise beaucoup, tu le sais bien, le corps. Et c'est pour ça que j'appuie énormément sur le tapping, le brain spotting, pour pouvoir ancrer quelque chose. Brain spotting, tu nous développes. Le brain spotting, c'est pour savoir de quoi on parle. C'est fixer un point, comme un point. On se rend compte que tout naturellement, lorsque les gens parlent, ils sont souvent, à un moment donné, ils fixent un point. Et ce point se révèle être un point émotionnel qu'on travaille en hypnose pour... Attends, je ne comprends pas. Ils fixent un poids ou un point? Un point. Tu sais, souvent, quand on se parle, on se regarde. Oui. Certaines personnes, quand on est à rechercher une information dans le passé, vont regarder à un moment donné ailleurs. Et cet ailleurs est souvent un point émotionnel que l'on va travailler en hypnose. Ah bon? C'est un point. Par exemple, là, je le fais spontanément, je suis en train de réfléchir. Oui, alors. C'est mon point émotionnel. Alors, si tu as vécu quelque chose de compliqué, de traumatisant, ça va être ce point-là qui va être la résurgence de certaines émotions, voire de scènes traumatiques. D'accord. Donc, c'est pas tout le temps. Non, oui. Non. C'est à certains moments dans le discours, c'est ce que l'on voit chez les patients qui à un moment donné vont être figés parce qu'ils vont avoir la résurgence d'une émotion, d'une scène traumatisante. D'accord. Et ça s'appelle le brain spotting. D'accord. Qu'on va pouvoir travailler avec des mouvements alternatifs pour... Oui, on voit qu'ils sont en train de penser à leur traumatisme. Voilà. Et on va retisser, rebrasser l'information. Ce sont des données tout à fait physiologiques. Tu sais que durant notre sommeil, il y a ces mouvements des yeux qui viennent nous signer qu'en fait la chose qui a été compliquée est en train de s'élaborer comme un métier à tisser. L'information passe d'un hémisphère à l'autre jusqu'à ce que ça finisse par être complètement élaboré. Oui, c'était une façon d'expliquer les REM, les mouvements des yeux pendant le sommeil rapide. Mais en fait, j'ai vu qu'on vient de trouver, peut-être que c'est aussi, c'est assez récent, qu'il y aurait du rêve pendant les périodes de sommeil long aussi. Bon, enfin, bref. Et donc, c'est en ce sens que tu as appelé ce que tu fais l'hypnose intégrative. Ça intègre tout ce qui est à ta disposition en psychothérapie. Oui, je pense qu'en thérapie, avec l'hypnose, on peut intégrer plein de choses qui enrichit notre pratique, qui nous permet de nous amuser et de proposer de la souplesse en permanence aux patients. De nous amuser, par exemple, est-ce que quand tu m'as dit ça, je t'avais parlé que j'avais fabriqué un jeu de cartes pour donner, par exemple, aux enfants, faire des histoires. C'est ça? Oui. Voilà, faire des métaphores, parler du comme si c'était ceci, comme si c'était cela, et puis, ou d'un tas d'autres choses qu'on peut employer, non? Ah oui, ok. J'avais cru que hypnose intégrative, c'était intégrer l'hypnose à ce qu'on connaît en médecine, mais c'est pas ça, c'est à ce qu'on connaît en psychothérapie en fait. Disons que moi je propose cela selon mon approche, ma pratique en tant que psychologue.
C'est bien. Oui, ce serait, pour résumer l'affaire, ce serait intégrer à l'hypnose tout son potentiel, toutes ses possibilités, que ce soit donc dans les mouvements alternatifs, l'hypnose conversationnelle, et c'est surtout, bien sûr, mettre le patient, rendre le patient acteur de cette dynamique et l'intégrer complètement dans son mieux-être. Et dans toutes ces propositions que tu fais, que tu peux même enchaîner jusqu'à ce que quelque chose se déroule. Se mette en place. Ok, tu as d'autres choses à dire sur l'hypnose intégrative? Est-ce que tu as d'autres choses à me demander? C'est parfait, non? C'est très bien. Ok, Merci, Fred.